Ce qui est bien avec les grandes villes, c'est qu'on peut les observer dans tous les sens. Il y a celles qui sont agréables, on en a déjà parlé. Il y a celles qui le sont moins ou pas du tout, on en a aussi parlé ces dernières semaines. Et il y a encore les villes chères. Et là, on va vous en parler, pas plus tard que tout de suite. Alors, on va commencer par la ville la moins chère du monde. Je suis pas sûr que vous soyez nombreux d'ailleurs à vouloir vous y expatrier. C'est Damas, en Syrie. C'est vrai qu'il y règne un climat quotidien, disons, incertain. On est effectivement très loin de la propreté et de la sécurité que peut offrir Singapour, très loin aussi de la quiétude de la ville de Zurich en Suisse. Ce sont les meilleures villes, mais ce sont aussi les villes les plus chères, sur un ensemble de critères de la vie quotidienne, mais pas sur tous les critères. Car si on prend par exemple le prix moyen des loyers en Europe, c'est Londres qui écrabouille tout. Loyer moyen, 25% plus cher qu'à Moscou. Zurich arrive juste derrière, loin devant Paris, Dublin ou encore Amsterdam. Se loger contribue donc, de manière importante, à faire de Zurich une des villes les plus chères du monde. Pour Singapour, c'est un peu différent. C'est l'ensemble de la vie qui est plus cher. Les salaires aussi sont plus importants, mais ils ne suffisent pas à offrir aux habitants de cette ville-État un pouvoir d'achat satisfaisant. Pour vivre normalement à Singapour, une personne seule doit gagner plus de 3 000 € par mois. Les expatriés le plus souvent logent dans des condominiums, des groupes de maisons qui leur permettent de créer de véritables communautés. Ça leur coûte en moyenne 1 000 € par mois. Ils utilisent les transports en commun, 100 € par mois. 600 partent ensuite dans la nourriture quotidienne. Si on rajoute les faux frais de téléphone, d'internet ou encore d'assurance maladie, eh bien on a vite fait d'arriver à 2 500 € de dépenses fixes par mois. Singapour est magnifique, mais Singapour se mérite.